Bonjour chers militants et militantes de l'anti-gaspillage. Bonjour chers abonnés. Bonjour à ceux qui ne nous connaissent pas, mais qui auront l'occasion de me connaître quand ils auront suivi cette vidéo. Et ça me permettra d'avoir plus de soutien. Plus de soutien, soutenir, comme on appelle ce projet. Le contexte est peut-être nouveau, mais il a sa place. Et il est à sa place. Je me présente, je m'appelle Alain Taha, je suis le fondateur et le président de l'association TEICMO, ou association TK pour les habitués. TEICMO signifie l'ancien monde. Elle est originaire de la Côte d'Ivoire. C'est dans ma langue maternelle. Une langue qui vient précisément de Totodrou, Béoué, dans la région des 18 montagnes. J'en profite de ce week-end de Pâques et surtout la dernière ligne droite pour les élections pour présenter l'association que je dirige. Ou peut-être je la dirige mal, ou peut-être je la dirige bien, vous me le direz. Puisque ne me demandez pas aussi pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça aujourd'hui. Parce que la réponse, vous la saurez après vous avoir suivi la vidéo. L'association a commencé, ou je dirais le projet Ambre, a commencé en 2019. Le projet consiste à lutter contre le gaspillage, mais de lutter de quelle manière et comment. Comment arriver à sauver des produits tout en mélangeant les classes sociales. Le projet consiste à glaner les marchés et ensuite créer un autre marché en distribuant les invendus, surtout avec des produits censés finir à la poubelle en fin de marché. Tout le monde a le droit de venir sauver des produits, que tu travailles ou pas, que tu sois étudiant ou pas, pourvu que tu viennes sauver des produits. C'est tout. Nous travaillons avec beaucoup de partenaires qui nous font confiance. Je leur dis merci au passage. Merci pour toute la confiance qu'ils nous accordent. Merci à mes bénévoles qui s'acharnent tous les jours pour que les distributions se fassent, pour que les ramasses aient lieu. Merci vraiment. Bref. TK commence d'abord par ça. Une carte militant. Parce que chez nous, il n'y a pas de bénéficiaire. C'est dévalorisant bénéficiaire pour moi. Ici, on sauve des produits, comme je l'ai dit tout à l'heure. Qui vient ici, vient sauver des produits. Pourquoi aller acheter, sachant que ici, c'est gratuit et que c'est les mêmes produits, voire mieux et encore que ce que vous allez acheter. Donc, vous venez là, vous faites une carte de militant. Elle est de 50 centimes le mois, cette carte. Et vous avez le droit à 3 distributions dans la semaine. Chacun part d'ici avec 20 kilos minimum. Voilà. Et donc TK, en gros, on va rentrer dans les chiffres. Les indicateurs extra-financiers, ça, je vais le mettre en ligne tout à l'heure. Vous aurez l'occasion de voir ça. Pour l'instant, je vais les lire. Au marché, rien que le marché, le glanage, les produits sauvés par an sur l'année du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Sur le marché glané, 80 tonnes de produits glanés, ce qui représente en équivalent repas
336 000 repas. En déchets évités, 26 tonnes de déchets évités. Gaz à effet de serre évité, 61 tonnes. Ça, c'est rien que sur le marché. Avec les partenaires, auprès des partenaires, les différents partenaires que nous avons, produits sauvés, le poids des produits sauvés, 337 tonnes, ce qui représente en équivalent repas 1 350 tonnes. Voilà, je laisse les chiffres derrière. Ce qui représente un équivalent repas 1 350 000 tonnes. Je ne sais plus comment le dire, mais voilà. 1 tonne, 350 000. Voilà ce que je peux dire. En déchets évités, 106 tonnes de déchets évités. Donc je reviens sur l'équivalent repas, 1 350 000 repas. Ouais, c'est bien ça, 1 356 000 repas. Donc déchets évités, 106 tonnes déchets évités. Gaz à effet de serre évité l'année auprès de nos partenaires, 247 tonnes. Donc voilà, je ne sais pas si vous me suivez toujours, hein. Je me perds des fois. Et TK aussi fait ce qu'on appelle les kits de naissance pour des femmes, les jeunes femmes, les jeunes mères qui n'ont pas les moyens, qui sont enceintes, qui sont sur le point d'accoucher et qui sont conduites par des assistantes sociales ou voilà, le CCAS. Donc nous leur préparons des kits de naissance. 12 kits de naissance préparés. Nous préparons aussi des kits scolaires. Toujours pour les personnes qui n'ont pas les moyens. Nous avons préparé quoi? Deux kits scolaires. Kit pour les personnes migrantes, pour mes frères qui viennent d'arriver, qui n'ont pas les moyens. Kit migrant. Ce que j'appelle kit migrant, c'est des couvertures. C'est de quoi pouvoir vraiment s'installer. Pour 8 adultes et 47 enfants. Voilà, un peu les chiffres. Donc, gestion des cartons. Nous gérons aussi les cartons, les cagettes en bois, tout ça. Il n'y a rien qui finit dans la nature. Et vous allez me poser la question, tous les déchets qui ne sont pas consommés, qu'est-ce que nous en faisons? Les déchets qui ne sont pas consommés vont au compost. Chez Veolia, avant, nous travaillions avec un agriculteur qui, lui, récupérait tout ça, les retransformait. Soit la moitié était destinée à son bétail et l'autre moitié était destinée à la terre. Et aujourd'hui, nous travaillons avec Veolia. Je croise les doigts pour que le projet avance grâce à vos soutiens, parce que le projet futur, c'est de pouvoir avoir un terrain agricole et pouvoir transformer nous-mêmes notre propre biodéchets. Voilà, ça peut créer des emplois. Ça, je le balance comme ça. Et après, c'est à vous de me le dire. J'espère que vous serez d'avis avec moi. Donc, pour retourner sur ce que je suis en train de dire, dans la semaine, nous évitons 2 tonnes qui vont aux déchets, qui vont au compost. 2 tonnes de biodéchets qui vont au compost par semaine. Dans le mois, ça fait 8 tonnes 56. 8 tonnes 56 dans le mois. Par an, ça fait 103 tonnes 92 kilos. Voilà ce que nous mettons à Veolia. 2 tonnes par semaine, 8 tonnes le mois et 103 tonnes l'année. Bon, je les balance les chiffres comme ça. Et on va partir maintenant sur les cartons. Les cartons, la semaine,
500 kilos de carton que nous déposons. Le mois, ça fait 2 tonnes 165 kilos. Par an, 25 tonnes 980 kilos. Les palettes, oui, les palettes aussi. 23 palettes la semaine, 99 palettes le mois, une tonne, quoi, je sais plus, je crois, mais voilà. C'est ça. « 1191 palettes à l'année que nous déposons. Ça, c'est pas au poids. 1191 palettes que nous déposons à l'année. Voilà. Et sans oublier aussi que TK fait de la sensibilisation à travers les enfants. La veille des départs en vacances, ce sont des enfants qui viennent accompagner des parents et qui vont au marché, qui glanent le marché, qui trient les produits au retour, qui font la distribution. Parce que, je dirais vous, l'anti-gaspillage, la sensibilisation commence par les enfants. Comme je vous le rappelle, ce projet m'a été filé par ma fille. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc en gros, voilà ce que fait TK. Et tout ça pour dire quoi? C'est bête à dire, mais nous n'avons rien, vraiment rien, parce que tout est gratuit et les aides pour les avoir, c'est difficile. Pour ne même pas dire que nous ne les avons même pas. On n'a reçu aucune aide. Voilà. Et ça n'engage que moi. Les questions, ne les posez pas parce que moi, je n'ai pas de réponse. Comment ça se fait que nous n'avons rien avec tout ce que nous faisons là? Ça, je n'ai pas de réponse. C'est ça la question réellement. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui? C'est ça. Parce que la réponse, je ne l'ai pas. Mais vraiment. Tous les jours, il y a des bénévoles qui s'acharnent ici pour récupérer des choses, pour les trier. Personne n'est salarié ici et nous cotisons encore pour payer le carburant. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Maintenant, comme au début j'ai dit, c'est bête, mais voilà, je vais revenir là-dessus parce que je n'ai pas envie de rentrer dans la bêtise humaine. C'est ça. Pourquoi est-ce que nous n'avons rien? Ma question, elle est là. J'aimerais que vous la posiez vraiment, vraiment, vraiment. Quand je dis que je profite aussi des élections dans le début de ce que je raconte, pour poser la question, c'est ça. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de le faire aujourd'hui? Parce que nous sommes dans la dernière ligne droite des élections aussi, c'est ça. Poser la question d'une pierre deux coups, j'aime bien. Qu'on mette un peu en lumière le peu de personnes de couleur qui font des choses bien. Parce que tous ne sont pas voleurs, ne sont pas en prison, parce qu'ils ont volé, ils ont fait ça, ils ont fait ceci, cela. Voilà ce que je suis en train de faire. Soit c'est parce que je suis de couleur, ou soit c'est parce que je le fais mal. Mais pourquoi est-ce que je ne reçois aucune aide? Oui, j'ai le bâtiment, j'ai les charges qui sont prises par la ville de Nantes, le CCAS. Je leur dis merci. Mais pourquoi est-ce que, même pour payer le carburant, pour aller ramasser tout ça, pour les sauver, nous n'avons rien? Que tu sois Le Pen, que tu sois Macron, les gens passent. Mais posez-vous la question. Comme moi, il y en a de petites associations comme ça qui font des choses bien, mais qui sont enterrées par des grandes associations en place déjà.
parce qu'il n'y a que eux qui savent faire les choses. Non, non, non. On n'a pas besoin d'être grand. On n'a pas besoin d'appartenir à une classe de je ne sais pas. On n'a pas besoin d'être blanc pour faire des choses. Peu importe la couleur, peu importe nos origines, peu importe qui on est, à partir du moment où on a des valeurs qu'on a envie de mettre, qu'on a envie de les mettre en place, ne nous faites pas barrage. Et il y a beaucoup d'associations comme ça qui sont dans mon cas, à qui on essaie de faire barrage. Moi, je crois à mon projet. Je crois à mon projet. Et je continue d'y croire. Ce qui me tient encore plus là-dedans, c'est ça justement. Qu'on refuse d'accepter que cette association a été montée par moi ou par un noir ou je ne sais pas quoi. Ce sont des exemples que je vous donne. C'est ça qui fait que encore je reste debout, droit dans mes bottes, pour leur montrer que oui, celui qui est là, oui, c'est lui qui l'a créé. Quand je reçois des personnes qui me disent je veux parler à telle personne, parce que c'est pas possible que vous soyez le président. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Eh bien, pourquoi? Dites-moi, monsieur. Pourquoi c'est pas possible, c'est moi? Non? Parce que vous n'avez pas mis la tenue, marqué là, président. Par exemple. Ou qu'on te traite de Coluche noir. Tu te prends pour le Coluche noir? Ou qu'on te crache à la gueule, à la figure en te disant sale noir. Des gens qui rentrent ici, qui retournent en pleurs. Surpris de voir le noir. Ça, c'est des choses que j'ai encaissées. Je me retrouve tout seul derrière. Je coule quelques larmes. Déjà, j'en ai même plus peur. J'en ai même plus. Bref. Je ne viens pas faire ma victime. Mais voilà, ça, ce sont des choses que je vis tous les jours. Il y a des gens bien. Il y a des gens mauvais. Il n'y a pas que les Blancs. Il n'y a pas que les Chinois ou les Arabes. Même mes frères noirs qui viennent ici. Parce qu'on va dire, il attaque que les Blancs, il attaque que les Blancs. Non, rien à voir. Je pars toujours dans le fait que c'est la bêtise humaine. Même j'ai mes frères noirs qui viennent ici, qui ont tellement l'habitude qu'on leur donne. Et qui leur donne, c'est le Blanc qui leur donne. Et qui refusent de croire que c'est leur frère qui a mis un projet comme ça en place. Bref. Est-ce que c'est du racisme? Non, ce n'est pas du racisme. Mais mon message s'adresse quand même à ceux qui sont au pouvoir ou qui traitent tous les Noirs comme de la merde. Il y a un projet qui est mis en place, peu importe la couleur de la personne, peu importe d'où elle vient, cette personne. À partir du moment où ça rassemble du monde, à partir du moment où ça parle à du monde, à partir du moment où ça réunit toutes les valeurs de vivre ensemble, ce que vous avez perdu, ce que vous ne savez pas faire, laissez les autres le faire. Soyez pas jaloux, soyez pas aigris. Joyeux Pâques à tout le monde. Merci.